voilà, troisième vidéo. Moi, c'est un peu tout ou rien. Je vous parle pas pendant des semaines et puis après, j'ai plein de trucs à partager. Donc, sur mon sujet favori des liens d'âme, particulièrement flamme jumelle, âme sœur. Parce que je voulais vous partager une théorie. Là, je dirais pas que c'est un je sais, parce que ça ne m'est pas apparu comme un je sais, c'était plus une déduction. Et du coup, c'est aussi, je le partage aussi peut-être pour avoir vos témoignages, pour vous, pour les personnes qui sont dans un, qui sont ou qui se croient ou qui en tout cas ont rencontré une flamme jumelle. Mais peut-être plus pour ceux qui le vivent déjà, parce que comme ça, ils pourront me confirmer ou pas à ma théorie. Je suis à peu près sûre qu'elle est juste, mais elle ne s'applique pas spécialement peut-être que à ça. Mais voilà, je voulais faire le parallèle entre le syndrome du jumeau perdu et les flammes jumelles âme sœur. Parce que je pense que, pour moi, je pense que c'est lié. Et que c'est un message que la vie essaie de nous faire comprendre. Parce que moi, en fait, les histoires de jumeaux, jumelles, ça me poursuit depuis un certain temps. Et je pense qu'au fond, c'était pour me faire comprendre que j'étais une flamme jumelle. Mais au début, je ne le comprenais pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que je me rends compte maintenant que c'était lié. Parce que, voilà, j'ai été souvent en contact avec des gens, avec des jumeaux. Ma sœur est sortie avec quelqu'un qui avait un jumeau à un moment donné. Là où je travaillais, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, tout le monde accouchait de jumeaux ou avait des jumeaux. Moi-même, j'étais persuadée à un moment donné que peut-être j'allais avoir des jumeaux, mais d'un côté, je ne voulais pas, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir deux enfants en même temps. Et c'est aussi une peur que ma meilleure amie, quand j'étais ado et jeune adulte, avait. Et je sais pas pourquoi je tombais toujours sur des gens avec des histoires de jumeaux. Le premier mec dont j'ai été vraiment amoureuse avait une sœur jumelle. Enfin bref, ça m'a poursuivie longtemps. Et puis j'ai découvert aussi que j'avais donc ce syndrome de la jumelle perdue. Enfin, et que donc, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ici c'est pour refaire le parallèle entre tout. Donc j'ai été pour faire un soin qui n'était pas du tout lié à ça au départ, parce que j'étais pas consciente que j'avais une âme jumelle qui restait là. Mais voilà, ça s'est présenté pendant le soin. Et quand la personne l'a senti, moi aussi je l'ai senti, j'ai eu des frissons partout et ça expliquait tellement de choses en fait. Et donc on a fait tout un rituel pour laisser partir cette âme jumelle. Enfin, d'abord vérifier qu'on était ok toutes les deux pour se séparer. Et c'était assez émouvant comme cérémonie. Mais enfin voilà, j'en ai pleuré même, hein, mais en même temps, ça m'a soulagée après. Et je l'ai vraiment remerciée parce que j'avais l'impression aussi qu'elle m'avait accompagnée, soutenue, aidée, protégée pendant 40 ans. Et donc c'était difficile de la laisser partir, mais après l'avoir fait, je me suis sentie comme libérée de quelque chose. Et tout d'un coup, c'est aussi un peu comme si... c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir plus clair sur le fait que je m'étais trompée de voie. Enfin voilà, que j'allais pas dans le chemin, que j'étais pas sur le chemin de mon âme et que je m'étais égarée parce que peut-être justement j'avais suivi la voie de cette jumelle qui ne s'était pas incarnée. Parce que donc ici je parle pas des gens où il y avait réellement deux bébés dans le ventre et puis qu'on a perdu un des deux, parce que ça c'est encore différent, parce que là la lame s'était réellement incarnée. C'est-à-dire que là, moi, c'est un processus avant où il y avait une âme qui était censée s'incarner avec nous.
en tant que frère ou sœur jumelle, mais qui n'est pas venu, mais qui du coup reste à côté de nous, enfin reste lié à nous, tant qu'on s'en rend pas compte, et je pense aussi parce qu'elle a un but, et parce qu'on doit en prendre conscience pour après comprendre plein d'autres choses et pouvoir justement se remettre sur, voilà, guérir certaines blessures et se remettre sur le chemin d'âme. Parce que forcément, quand on a une jumelle ou un jumeau perdu, on a cette blessure de séparation, puisque quelque part, on a l'impression de se séparer d'une partie de soi, mais moi, j'avais toujours l'impression j'avais toujours une impression qu'il manquait, une part de moi. Mais finalement, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça m'avait libérée de quelque chose qui n'était pas moi. Et qui du coup m'empêchait d'être réellement moi. Parce que du coup, c'est comme s'il y avait un mix entre moi et elle. Et du coup, je ne savais plus trop moi, qui je suis moi en fait. Et mes pensées, est-ce que c'est les siennes? Est-ce que c'est les miennes? Enfin voilà, il y avait un espèce de mix comme ça qui s'était fait et qui fait que du coup, peut-être j'essayais de vivre sa vie à elle. Enfin, la vie qu'elle aurait dû avoir si elle s'était incarnée. Et en même temps, si elle ne s'est pas incarnée, c'est que c'était le plan comme ça. Et ça, je l'ai compris après seulement. Donc là, à ce moment-là, ce que j'ai compris sur le moment, c'est que voilà, c'est que du coup, il y avait eu un mélange entre nos deux âmes, esprits, etc. Et que du coup, j'y voyais pas clair sur qui j'étais vraiment moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment mon chemin de développement personnel et spirituel. J'étais déjà ouverte à ça avant, j'avais déjà fait quelques trucs, mais ça s'est vraiment accéléré là. Et ça s'est encore accéléré cette année, hein, mais voilà, c'est là que ça a commencé déjà à s'accélérer. C'est là que j'ai fait mes premiers grands stages de développement personnel. Et où tout doucement j'ai commencé à partir à la recherche de moi-même et de voilà, redécouvrir qui j'étais et ce que j'étais venue faire ici. Et par après, quand j'ai eu comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, de temps en temps je reçois des trucs directement dans ma tête, comme des je sais ou des explications sur voilà, justement qui je suis. On m'a fait comprendre, comme je vous expliquais dans une vidéo, qu'il y avait beaucoup de mes blessures qui venaient d'un changement de plan en dernière minute d'incarnation, qui impliquait entre autres qu'au départ j'étais censée venir avec une sœur jumelle, et puis qu'il y a eu un changement de plan et que on m'a, enfin comme je le voyais à l'époque, on m'a propulsée toute seule, démerde-toi toute seule quoi. Et du coup je me suis toujours un peu sentie perdue et comme s'il me manquait quelqu'un parce que j'étais censée ouais, faire équipe avec quelqu'un d'autre, voire l'assister dans mon inconscient, je pense que c'est un peu ça que je voyais, ou qu'elle devait m'aider, enfin non, ça devait aller dans les deux sens, mais on devait se soutenir l'une l'autre et du coup être à deux pour venir accomplir ce qu'on était venu faire. Mais après, et donc j'avais une certaine colère, enfin ça je vous ai déjà expliqué, hein, dû à ce changement de plan et puis la blessure voilà, de séparation, etc. Et en fait, après, je me suis rendu compte que toute cette colère et que cette lutte interne, enfin après, je l'ai évacuée directement, hein, moi, la colère avec la jaunisse. Donc après, j'étais pas vraiment quelqu'un qui se mettait en colère, mais c'était à l'intérieur de moi. Mais du coup, toutes ces blessures, etc., liées entre autres à ça, je les ai guéries le jour où j'ai compris que non, que personne m'a... Que oui, il y a eu un changement de plan, mais personne ne m'a forcé. C'est que moi et l'autre âme, on a toutes les deux décidé, que ce soit l'autre âme qui a décidé qu'elle ne voulait plus venir, mais après, moi, j'ai accepté de venir toute seule, ou qu'on l'a décidé ensemble, ou peu importe, ça, je ne sais pas, j'ai pas eu ce niveau de détail sur comment les tractations pré-incarnation se sont passées, mais le fait est que je suis venue toute seule et que j'ai dû... enfin voilà, que je l'ai accepté, ce contrat-là. Et que donc ça ne sert à rien de toute ma vie en vouloir à je ne sais pas qui que je suis venue toute seule. Ben oui, je suis venue toute seule et j'existe toute seule et je suis quelqu'un en tant... Voilà, je suis complète toute seule et donc je ne dois pas...
je ne devais pas m'accrocher à cette sœur jumelle à qui je devais, enfin voilà, qui était censée me guider, etc. Et que j'ai essayé de rematérialiser par plein de figures féminines dans ma vie, soit en positif pour justement, voilà, quand j'avais des amis, mais du coup des amis derrière qui je me cachais un peu, mais du coup que quand j'étais avec elles, je me sentais plus confiante que quand j'étais toute seule. Et ou en négatif parce que j'ai recréé du coup des femmes qui prenaient ma place, puisque là il y a une histoire aussi de place entre moi et cette jumelle, que finalement ben, on n'est pas, il n'y a pas place pour deux, puis il n'y en a qu'une des deux qui est venue, est-ce qu'une a pris la place de l'autre, est-ce que machin, mais tout ça en fait on s'en fout, parce qu'on était d'accord, c'était le contrat, on a signé comme ça. Et, et donc après ben, quand je l'ai libérée, elle a pu voilà, aller faire sa vie suivante et se réincarner, plutôt que de errer là à m'accompagner. Mais par contre, enfin voilà, je lui étais très reconnaissante d'être restée avec moi tout ce temps-là, et je pense que j'en avais besoin jusque-là, et que ça m'a et que c'est ce qui était prévu dans le plan aussi. Mais du coup, voilà, ça prenait la place de quelque chose. Et après, parce que ça c'était il y a 4 ans, euh, c'est seulement après que j'ai comment, je savais pas ce que c'était une flamme jumelle à l'époque. Et puis je sais pas pourquoi je suis tombée sur des trucs, et puis de plus en plus souvent ça revenait, mais je pensais pas en être une ni en avoir une, puisque je n'avais pas. Enfin, autant j'ai pu m'attacher à un certain nombre de mecs et me faire des films et tout ça. Euh, j'ai jamais ressenti à l'époque que ça pouvait être. Oui, celui avec qui je suis restée 4 ans, je pense que c'était une âme sœur et qu'on avait un bout de chemin à faire ensemble, mais, mais voilà, c'est différent d'une flamme jumelle. Et donc après, j'ai fini par comprendre que, voilà, que tous ces messages, en fait, c'était pour me dire que j'étais une flamme jumelle, et que donc oui, il y a bien une autre partie de mon âme qui est incarnée ailleurs, mais j'existe en tant qu'unité, rien que par moi-même, et lui aussi. Et après, bah, bon, bien sûr, la réunion ferait que ça sublimerait nos deux âmes qui sont complémentaires, et que voilà, que du coup la réunion serait très riche parce qu'on pourrait s'apporter beaucoup l'un à l'autre, et j'espère que cette réunion se fera un jour, mais nous verrons. Mais voilà, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on s'accroche à ce jumeau ou jumelle perdu, si ma théorie est juste et que si notre âme a vécu ça, c'est pour nous dire que ok, t'es pas venu avec ton âme jumelle parce que voilà, finalement t'es venu dans un corps tout seul, et t'as pas une âme jumelle qui est juste à côté de toi, mais t'as une flamme jumelle. C'est juste que du coup, elle n'est pas venue au monde dans la même famille, et que il va falloir attendre un petit temps avant de la rencontrer, et puis ou d'éventuellement se mettre en couple avec, mais en tout cas de faire quelque chose avec, que ce soit amical, professionnel ou en couple. Voilà, ou les trois, comme je l'espère dans mon cas. Mais enfin, disons comme mon intuition me l'a soufflé dans mon cas, je dirais plutôt ça. Et du coup, que je l'espère parce que c'est ce qu'on m'a soufflé, mais en même temps, voilà, je préfère ne pas me faire trop d'idées préconçues et voir ce qui se passera. Mais voilà, et donc je voulais faire passer ce message-là pour, quelque part, je sais pas, encourager ou rassurer les gens, que, que peut-être si vous avez cette blessure et ce syndrome de jumeau perdu, ou une âme que vous avez du mal à, voilà, à laisser partir, mais laissez-la partir, parce que y a autre chose de mieux qui vous attend encore, parce que cette âme-là, quelque part, c'est un peu comme ici, comme je vous parlais dans la première vidéo, des vieux cadavres qu'on se trimballe et qui du coup nous bloquent et nous empêchent d'avancer
dans notre vie, parce que même si quelque part ça nous arrange bien justement de les trimballer pour les avoir comme excuse ou parce qu'on pense qu'ils nous servent à quelque chose, mais c'est pas vrai. Et en même temps, bon, je pense qu'on les laisse partir au moment où c'est prévu, hein, donc il n'y a rien à forcer non plus, ça va se faire parce que vous allez avoir le déclic ou rencontrer la personne qui fera que, ou avoir la conversation qui fait que, ou comme moi, aller à un soin qui n'était pas du tout pour ça et tout d'un coup découvrir que, ou, ou si on l'a déjà découvert mais qu'on ne veut pas la faire partir, bah, que voilà, suite à, je sais pas, un déclic, une conversation, un truc, mais là on va se rendre compte que, bah oui, si, maintenant c'est le moment de la faire partir. Mais voilà, dans tous les cas, de toute façon, ça se fait toujours quand ça doit, et donc il n'y a pas besoin de s'en vouloir si on ne l'a pas fait plus tôt, ni de vouloir voilà, forcer les choses, mais il ne faut pas non plus freiner et se traîner ces trucs plus que nécessaire parce que ça bloque les étapes suivantes. Et entre autres, je pense, donc voilà, le rapprochement avec une éventuelle flamme jumelle. C'est ma théorie. Euh, voilà, basée sur ma propre expérience et sur quelques échanges que j'ai eus avec d'autres personnes. Euh, mais du coup, je suis curieuse de savoir, pour les personnes qui pensent être une flamme jumelle, voir qui ont déjà rencontré leur flamme jumelle, voir qui ont déjà peut-être formé un couple avec ou qui ont fait... et puis qui s'en sont séparés ou remis avec ou quoi que ce soit. Bon, après, là aussi, ça, pour moi, tout est théorie et de toute façon, voilà, âme sœur, flamme jumelle, finalement, c'est des noms théoriques qu'on attribue. Moi, c'est parce que c'est le mot flamme jumelle qu'on m'a soufflé pour cette rencontre-là qui fait que c'est comme ça que je la nomme. Mais finalement, c'est juste un nom. Et par contre, dans le parcours des flammes jumelles, enfin, moi, j'ai aussi ma théorie là-dessus qu'à notre époque, on n'est pas obligé... Enfin, c'est peut-être juste moi, hein, mais je pense quand même que ça ne concerne pas que moi, mais je sais que moi, je ne fais jamais comme tout le monde et que j'ai en plus qu'une de mes spécialités, c'est d'éviter... c'est d'essayer et parfois d'y arriver, mais de skipper les étapes intermédiaires qui ne servent à rien et d'aller directement à ce qui est important et utile. Mais bon, parfois on ne peut pas le faire. Hein. Ça, je l'ai compris aussi, hein, que des fois je m'évertue à faire ça alors que je n'y couperai pas à passer ces étapes, puisqu'on ne peut pas passer du point A au point C sans passer par le point B. Hein, mais je pense quand même que dans ce parcours-là, on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes connues du chaser et du runner, de se mettre ensemble, se quitter, voilà, plus ou moins longtemps, se revoir. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que la réunion des flammes jumelles et des couples sacrés, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre, c'est une des clés pour mettre en place le nouveau monde. Une des clés, je vous en ai déjà partagé d'autres, mais je pense que c'est une clé très importante, l'union du féminin et du masculin sacré, et qu'en plus en tant que flammes jumelles qui sont hyper complémentaires. Et j'insiste sur le mot complémentaire parce que dans mon cas, et je pense que ça l'est sûrement pour beaucoup, ça pouvait paraître limite opposé, un peu comme en moi. Parce que pendant tout un temps, j'avais une espèce de lutte interne en moi entre donc une dualité entre plein de côtés opposés, parce que j'ai plein de côtés opposés en moi, tout comme je suis à la fois sage et folle, ou enfin voilà, sérieuse et marrante, enfin bref, je ne vais pas vous citer tous les contraires, mais du coup c'est comme si je faisais un peu la guerre entre ces parts de moi que j'avais l'impression que je devais choisir, alors que tout est moi et que toutes ces parts peuvent très bien... le bruit que vous entendez, c'est mon chat qui est malade et qui du coup a un peu du mal à respirer et éternuer de temps en temps, juste pour vous préciser des fois que vous vous poseriez des questions. Bref, donc... et donc oui, cette lutte interne que j'avais en moi, comme si, parce que voilà, que les opposés ne pouvaient pas s'entendre, qu'il fallait faire un choix entre les deux, que voilà, alors que non, en fait, ça se complète super bien, et puis suivant
la situation, ben, je vais plus utiliser un côté que l'autre. Et donc je me suis dit que c'était pareil pour ça, pour deux personnes qui paraissent un peu opposées sur certains points, enfin qui sont à la fois pareilles et opposées. Enfin moi c'est comme ça que je ressens ce lien de flamme jumelle. Je ne sais pas si tout le monde le vit de la même façon que moi et si tous les couples flammes jumelles, que ce soit amical ou amoureux, fonctionnent comme ça, mais moi comme je le ressens, c'est comme si il était à la fois pareil et opposé. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de points communs et les mêmes aspirations et enfin voilà, plein de choses plutôt communes, mais par contre des façons opposées de penser ou de faire, ou enfin voilà, il y a des choses qui avaient, je dis bien qui avaient l'air, c'est un air opposé, mais qui au fond sont complémentaires, comme à l'intérieur de moi, et qui finalement peuvent très bien travailler ensemble justement, et puis voilà, il suffit de bien se répartir les trucs entre pour qui c'est le plus opportun, et puis ça peut justement, c'est très riche finalement d'avoir les deux côtés et les deux compléments, et donc ça peut, les deux peuvent s'apprendre beaucoup, et donc, voilà, autant justement au départ, j'étais un peu réticente à ce lien, et j'ai du coup rejeté aussi cette intuition qui était pourtant un je sais très très fort auquel je ne pouvais pas échapper et qui est revenu me harceler jusqu'à ce que je l'admette. euh, je, Même si l'autre, lui, il ne l'a pas encore capté, parce qu'il a encore des étapes de choses à lâcher avant. Mais moi, j'en suis sûre, quelle que soit la relation qui en découle, hein, ça je suis pas sûre de ce qui... Parce que ça, je suis pas la seule à choisir. Donc voilà, on verra bien ce que les deux décideront. Mais le lien, j'en suis sûre. Et c'est une des choses où je racontais que, voilà, que beaucoup de gens ont essayé de me faire douter et ont même réussi à me faire douter. Ma propre raison a réussi à me faire douter parce que justement, je me disais, mais non, c'est n'importe quoi, on est trop différents, machin, nanana, enfin bref. Et puis ça m'a fait peur, enfin bref. Et donc moi aussi, au départ, j'ai rejeté ce lien. Et puis après, j'ai lâché prise et parce que de toute façon, c'était tellement fort et que ça revenait tout le temps et que c'était un je sais que finalement, je l'ai admis. Et puis quand j'ai réussi à, en moi, rassembler ces opposés pour en faire des compléments qui travaillent ensemble et qui forment une belle unité, une belle harmonie. Et je me suis dit, oui, au fond, c'est comme ça que je dois le voir aussi. Et pas dans une espèce de lutte d'ego, là, entre nous deux. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai fait ce switch dans ma tête. Et donc maintenant, je suis prête pour ce qui arrivera ou pas. Mais voilà. Et en même temps, je ne peux pas forcer le chemin et le travail de l'autre, puisque il faut que les deux âmes se réalignent et laisser tomber un certain nombre de choses pour pouvoir vibrer sur la même longueur d'onde et se retrouver, se reconnaître déjà, et puis décider ou pas de faire des choses ensemble. Voilà, donc ça, j'en suis pas encore là, moi, dans mon parcours. Je laisse faire les choses, mais j'ai confiance. Mais voilà, j'avais juste envie de partager cette théorie et ça m'intéresserait de savoir en commentaire pour les gens qui sont sur ce parcours d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Est-ce que vous avez... peut-être vous n'en avez pas conscience, parce qu'il faut aussi savoir si on a une âme... si on avait ou qu'on a une âme jumelle avec soi. Et voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous confirmez cette théorie, comme quoi ça serait lié. Après, je ne sais pas si toutes les personnes qui ont ce syndrome du jumeau perdu sont des flammes jumelles et inversement, mais je pense quand même qu'il y a un lien. Et que du coup, voilà, c'est aussi pour nous faire comprendre ça, pour nous faire comprendre qu'on a des choses à lâcher, que voilà, qu'on matérialise un féminin ou un masculin un jumeau quelque part. Enfin bref, ça a plein d'utilité, entre guillemets, pendant tout un temps, et de prise de conscience à nous faire avoir. Mais je pense que c'est aussi, entre autres, pour nous dire, oui, il y a bien une histoire de jumeaux jumelles, mais c'est pas ce qu'on croyait. Voilà ma théorie.
Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, sur ce, 3 vidéos sur la journée, enfin sur la soirée, je pense que ça suffit. Et il est temps que j'aille travailler sur mon coaching parce que j'ai un rendez-vous demain. Mais sûrement que ça a un rapport et que ça va m'aider à travailler là-dessus aussi. Sinon, j'aurais pas eu envie de vous partager ça aujourd'hui. Ou alors, c'est une excuse pour pas faire, pour pas travailler, peut-être aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt pour un autre sujet quand je serai inspirée. Et oui, comme promis, j'essaierai de faire des lives. Mais là, comme c'est un peu des choses qui me sont venues en dernière minute, j'ai pas fait un live parce que je suis pas sûre qu'on aurait pu interagir là-dessus. Quoique, vous me direz, peut-être que la fois prochaine, je me poserai pas de questions et je ferai direct un live. Voilà, belle soirée.